Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Bellywo. Et aujourd'hui on est mercredi et comme tous les mercredis c'est Noël. On va ouvrir le coffret hebdomadaire, on va voir un petit peu ce qu'on a dedans. J'en profite au passage pour faire un petit disclaimer parce que ça commence à devenir très compliqué. Je sais pas combien de temps en fait je vais pouvoir maintenir ces rendez-vous hebdomadaires parce que ça devient extrêmement compliqué de faire des donjons. Les gens deviennent stupides, mais vraiment quand je dis stupide c'est un niveau rarement atteint. Ça commence à être très compliqué de pouvoir faire mon quota de 8 donjons mythiques plus par semaine, puisque je me retrouve à avoir plus de temps d'attente à la recherche d'un groupe que de temps à trouver un donjon. En plus, je me souviens que j'avais posté un commentaire sur, je crois que c'était un des posts de Sam Vostok, où les gens disaient que, enfin voilà, il y avait un autre pote à lui qui se plaignait, etc., des temps d'attente. Moi à l'époque, je le ressentais pas trop. Et là, depuis que je suis passé au cap de 7 à 8, toutes les 7, j'ai réussi à les rentrer assez vite. Depuis que j'essaie de faire des 8, c'est un enfer. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc je sais pas combien de temps je vais réussir à maintenir ces vidéos hebdomadaires, puisqu'il y a un monde dans lequel j'arriverai plus à faire au moins 4 donjons hebdomadaires. Là je vous le dis clairement, j'ai réussi à rentrer 4 donjons cette semaine en plus 8, c'est les seuls que j'ai réussi à rentrer. Le reste du temps c'était file d'attente simulator, et je vous cache pas que moi, enfin si le jeu me laisse pas jouer, je ne joue pas, hein. Y a pas de, je vais pas les forcer. Je redonnerai un petit peu de contexte après, mais je suis limite obligé de faire des sacrifices dans mon planning pour rentrer ces donjons à la con quoi. Au passage, j'ai pas démarré Redbot, j'ai rien démarré, y a rien qui est prêt. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Écran noir. Attendez, je switch. Ouais, c'est parce que j'étais sur Satis. Tac. Ça devrait revenir d'ici quelques secondes. Voilà. Euh... Alors, côté raid, on a le torse en héroïque, ce qui est toujours un gain. Voilà, c'est toujours ça de prix. Puisque le héroïque amélioré sera meilleur que mon champion 8 sur 8. D'ailleurs, ouais. Ouais, 4 sur 6 c'est équivalent à un champion 8 sur 8. Ouais, donc en fait, je suis en train de capter que quand vous avez un champion 8 sur 8, en fait, vous avez du stuff héroïque. En vrai, le jeu est plutôt friendly au niveau du stuffing cette saison. Héros 1 sur 6, alors c'est quoi ça? C'est du crit polyvalence, c'est les deux stats que je voudrais jamais de ma vie. Trinket, un trinket de hâte. Vous recevez des instructions de quelque part dans le néant distordu pour révéler votre prochaine task. C'est vraiment rien faire, mais complétez-la pour avoir 13 000 d'intellect pendant 15 secondes. Genre le trinket te donne un ordre, et genre si tu l'accomplis, c'est peut-être meilleur que mon trinket, que mon Shadow Mining Ritual Knife. À voir. Ok, là on a un doigt mythique 1 sur 6, puisqu'on a fait une plus 10. Et c'est crit hat. Crit hat. Après j'ai un. Ah oui, j'ai un anneau versé. Ouais, j'ai un. Ah oui, polyvalence mastery, j'ai quand même mastery. Bon, là le problème c'est que j'ai une de mes deux stadies sur les deux anneaux. Et là j'ai de la hâte, mais de la hâte. Ah, en vrai c'est pas sûr, hein, parce que j'ai que 1007 de hâte sur cet anneau. Et j'ai du speed. Ouais, donc pas dit que cet anneau soit incroyable. Charger le cristal pour invoquer une faille qui inflige 2 millions 3 de dégâts sur 6 secondes, ça me paraît faiblard, hein. C'est à peine 2 millions 3 de dégâts sur 6 secondes, 2 millions 3, c'est à peine un de mes castes de rayon, hein. Donc bof, hein. Ah ouais, après ça me file un bonus d'intellect de 730 pendant 20 secondes, ouais, ça me paraît... ouais, augmenté par le nombre d'ennemis touchés, peut-être en mythique plus. Ok, bon, Racim. On a des mains héroïques, crit polyvalence, et là j'ai crit hat sur mes gants, éventuellement swap, pourquoi pas. Hat mastery, ah, un anneau qui contient les deux bonnes stats d'entrée de jeu. Avec une plus-value sur la hâte. Ah mais je l'ai déjà, je vais pas pouvoir équiper deux fois le même anneau. J'ai déjà le fuzzy molding halo. Ok. Non, on peut pas équiper deux fois le même anneau. Je crois pas, j'ai un doute. Je sais plus. Je confonds peut-être de jeu. Ok, et là j'ai une vieille pièce d'éthérant toute pourrie puisque j'ai fait une quête, je crois que c'était le théâtre. Donc le théâtre m'a filé ça. Ok, il est temps de sim. Pardon, top, je suis pas dans le bon build. J'ai pas envie qu'il me compare deux builds d'entrée de jeu dans le sim, j'en veux juste un seul. Tac, tac, tac. Hop. Alors, Top Gear, Droptimizer.
Hop là, pardon, je vais partager l'écran. Bam. Alors, on va virtuellement indiquer qu'on a toutes les compos du monde. Donc qu'est-ce qu'on a? On veut comparer... Bon, le torse, on sait que c'est une upgrade. Hein, Après, ça va être une upgrade un peu faible. Non, ce que je veux comparer surtout, c'est quoi? C'est l'anneau et les trinkets. Les gants, les gants, je suis sûr qu'ils sont moins bien, puisque là j'ai crit polyvalence et là je me retrouve à avoir crit hat. Donc vu que je joue hat mastery, au moins avoir un des deux, ça pourrait être pas mal. Ça c'est le nouvel anneau mythique qu'on a récupéré. Il a un peu de hat, mais il a une plus-value sur le crit surtout. Voilà. Le reste, ça c'est quoi? C'est du hat polyvalence aussi. C'est marrant, il me dit rien cet anneau. Je l'ai looté quand? Je l'ai dû looter en donjon hier, je pense que j'ai pas eu le temps de le sim. Le Trinket Spymeister, on va l'upgrade à fond pour le tester. Et donc les trucs qui sont dans le... Bah vas-y, on va tout sim en... Tac. Tac. Alors hop, pardon. Ok. Ok, Authority of the Death, Change, Cristalline. Avoidance sur les brassards. Ok, Defender's March, ok. Et voici les chasses. Ok. Mastery Hat. Sur les items graphiques, on s'en fout. Ok, et bien vas-y. Et tu vas me sim un combat de boss pendant 5 minutes. Full optimal red buff. Let's go. Ok, donc ouais, comme je vous le disais, ça devenait de plus en plus compliqué de faire des donjons mythiques. Donc là, je suis vraiment à deux doigts d'arrêter World of Warcraft pour cette saison. Deux doigts, peut-être pas quand même. On va dire que je suis à 4 doigts et demi. Mais ça commence à me trotter dans la tête parce que ça devient... je vais vous donner un peu de contexte. Ah ouais, l'anneau, c'est un upgrade en vrai. Et donc par contre, le combo de trinket, c'est toujours Shadow Binding Ritual, même en champion. Même en champion, le Shadow Binding reste plus fort que les trinkets théoriques qu'on a lootés. Upgrade sur le Fuzzy Molding. Et par contre, le meilleur derrière, c'est le Mythe 6 sur 6 Anneau du Dévot. Donc c'est lui qu'on va garder avec, bien entendu, de la hâte en enchantement. Ok. Et si j'arrive à upgrader tout ça, j'arrive à 2,2% d'augmentation. Mais ça prend en compte l'upgrade du stuff. Hein, donc c'est pas du tout... Ouais, ouais, ok. Vu. Et on voit qu'entre ces deux anneaux là, quand il balance le héros 6 sur 6 ici, par celui-ci, j'ai pas grand chose. À partir de quand Wissim? Ouais, quand Wissim c'est un upgrade par rapport à cet anneau upgrade, j'ai 0,2% d'augmentation. Ouais, bon après le problème c'est que là maintenant c'est les Gilded Crest, hein, c'est un peu un enfer aussi pour les choper. Puisqu'il faut faire du donjon plus 8. Ok, donc on va prendre l'anneau. On va prendre l'anneau qu'il y a dans le truc. Tac. Donc trinket, pas terrible quoi. Et donc, ouais, bah, je vous cache pas, bon, ça fait que 8 minutes, on peut discuter un petit peu. Mais je vous cache pas que là en ce moment c'est très compliqué, parce que le matin j'ai moins de temps, puisque j'essaye de me lever un petit peu plus tard et gagner un peu de temps de sommeil. Et en plus, de toute manière, c'est compliqué de trouver des donjons mythiques le matin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en fait, parce que les gens bossent, tout simplement. Donc même si je me levais à 6h du matin ou 6h30 pour essayer de caler un donjon mythique, je serais même pas sûr d'y arriver, je serais obligé de me lever plus tôt. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est que dans mon planning, en gros, le lundi soir, j'ai une session sur Satisfactory avec Saer, que vous suivez peut-être sur ma chaîne principale, BL Spirit. Le mardi soir, on joue à Return to Moria avec des potes. Mercredi, jeudi soir, c'est raid, ce qui fait qu'il me laisse le vendredi soir pour faire des donjons mythiques plus, et un de deux soirs, soit le samedi ou le dimanche, et puis il y a un soir que je passe avec ma miss aussi complètement quoi. Et ce qui fait que si j'arrive pas à rentrer mes 8 donjons le vendredi et un des deux soirs du week-end dans la semaine, ça devient très problématique en fait pour réussir à faire mes 8 coffres mythiques plus quoi. Et là pourtant cette semaine il y a eu un jour férié, donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais commencer à taguer vers 18h le lundi soir, vu que le lundi c'était férié. Et en fait je me suis retrouvé à avoir un truc genre 50 minutes d'attente pour faire un donjon qu'on a timé, je crois avec 3 ou 4 minutes d'avance, hein, donc pas énorme, mais bon voilà, il a été timé, c'est le principal. Donc c'est devenu affolant, c'est-à-dire que là actuellement, les gens refusent de me prendre en clé, alors que vous voyez, hein, si je regarde les différents donjons, j'ai un DPS qui est convenable, hein, il est pas mirobolant, mais voilà, hein, en général, je suis le deuxième et je colle au premier. Oula, celui-ci, ça s'est mal passé.
Ah mais après Katia c'est... Ouais non Katia et souche ça compte pas. Katia... Ah bah non ça c'est pas souche c'est... Ah ils me font chier putain c'est Sizen. Mais ouais non globalement j'arrive à rentrer mes donjons en moins de 30 minutes le donjon. Le problème c'est qu'en fait 30 minutes de donjon plus 45 minutes d'attente. Bah en fait mon donjon au lieu de me prendre une demi-heure, et ben en fait il me prend 1h15 quoi. Ce qui fait que si j'ai que 2 heures de temps de jeu devant moi, bah en fait j'ai le temps de faire qu'un seul donjon. Parce qu'au final le temps de retrouver un groupe pour un deuxième donjon et de partir dedans, les 2 heures sont écoulées. Et ça devient hyper compliqué de faire 8 donjons. Donc je suis en train de regarder, je sais qu'il y a des streamers comme Ono etc qui ont mis en place un Discord pour réunir des gens pour faire des clés mythiques plus et arrêter d'utiliser la recherche de groupe. Mais je vous cache pas que c'est un vrai changement pour moi parce que j'ai joué 2 saisons d'affilée sans m'en rendre compte. Enfin je m'en suis rendu compte après mais c'était pas un truc prédéfini à la base. J'ai joué en fait en saison 3 de Dragonflight je jouais Demon Hunter. Et en saison 4 de Dragonflight je jouais Shadow Priest. Ce qui fait qu'en fait sur 2 saisons d'affilée j'ai joué des classes méta mythique plus. Mais sans le savoir en fait, moi j'ai joué DH parce que je trouvais ça classe. Et après je voulais changer et jouer Caster et j'ai choisi Priest parce que voilà l'ombre machin, enfin voilà Kiku Dark machin, je trouvais ça cool quoi, je trouvais ça marrant comme classe et je trouve que le gameplay est sympa. Et là j'ai voulu rejouer Shadow Priest cette saison et cette saison je crois que je vais vérifier mes calculs mais il me semble que si je regarde Redbots, le Shadow Priest est une des classes les moins jouées en Mythic Plus. C'est pas Redbot que je dois regarder, pardon, c'est Red Rio. Et honnêtement, je sais pas quoi faire, donc je pense que je vais regarder, soit essayer de trouver un groupe de MM+ fixe pour me dire voilà, le vendredi soir c'est MM+, et je suis sûr d'entorcher 4-5 le même soir sans m'arrêter et point barre. Mais c'est compliqué quoi, parce que la solution alternative, ça va être de faire sauter par exemple le mardi soir, le soir de Satisfactory. Attendez, parce que là je suis en train de regarder en même temps. C'est quoi que je dois regarder? C'est All Run Leaderboard si ma mémoire est bonne. Unique Class Population, On Mythic Level, voilà. Donc là sur tous les levels de Mythic Plus, je suis même pas la classe la moins jouée en vrai. Les Shadow Priest sont présents. Il y a 500 000 Shadow Priest au total et ça représente, au secours, l'affichage du site qui part en sucette. Ça représente 1,8%. Ah, il montre que les deux meilleurs à chaque fois. Ok. Ça représente 1,8%. Je suis en train de regarder toutes les autres classes. Je crois qu'on est la classe la moins jouée de cette saison en fait. Alors quand je dis la classe c'est toutes spé confondues sauf spé support. Non les démos se jouent à 2,8 en destru, 2,3 en destru. Monk Mistweaver à 2, putain même le Windwalker Monk est à 2. Ah l'évoqueur augmente, ça a l'air compliqué cette saison. Restauration de druide, gardien de druide, ok, feral druide. Non, toutes les classes, en tout cas pour les classes qui ont des spé DPS, et je parle des spé DPS uniquement, j'ai l'impression que toutes les classes sont plus jouées que le Priest. Et je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, on a le Mindsource, on a le MC, on a la purge là pour les morts vivants, là, on a quand même des trucs quoi. Je trouve ça fou que... Ok, en termes de survivabilité, c'est peut-être compliqué, parce qu'il y a l'aggro CDDF et après c'est la VE et on prie quoi. Vampiric Embrace. Donc ouais, le Priest, toute classe mythique confondue, n'est pas joué. Et si je regarde à partir de la mythique plus 10... mythique 10 à 11, non. Il n'y a pas 10 et plus 7 à 9, 10 à 11. Ok, je vais regarder de 10 à 11. Ouais, non, et pas chier, on est bas. Hein. 10 à 11, on passe même à 1,2%. Bon, c'est le Priest. En fait, là, il faudrait que je joue Priest Discipline qui est à 2,8% présent en Mythic Plus à haut level. Et qui est sûrement une de mes classes heal préférées, donc à la rigueur, ça serait cool que je m'y mette un jour, mais la flemme quoi, j'ai appris toute la saison en DPS. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire pour mes donjons mythiques plus. Je vous cache pas que là, le coffre hebdo, ça devient très compliqué de générer du gear mythique. C'est vraiment compliqué, je sais pas quoi faire. Il y a un monde dans lequel on termine le raid, sachant que là on est P3 dernier boss, donc il va sûrement tomber cette semaine. Allez, on va dire première soeur de trail, on est un peu bourré, faut qu'on prenne les mécaniques, on dort, et jeudi je pense qu'il tombe normalement. Mais ouais, je pense qu'il va falloir que je trouve le moyen de trouver une team pour MM+.
Ou alors, dans ce cas-là, je me cale et je reroll une. Enfin, j'accepte l'idée que c'est mort et que je reroll une classe méta. Mais par exemple, je vais vous donner un. Combien de temps? 15 minutes? Ok, je vais pas déborder beaucoup plus que ça. Je vous donne un autre exemple. Je voulais mettre en place un guide sur le Shadow Priest parce que là, en raid, je commence à avoir des logs sur mon bracket. De temps en temps, j'arrive à 90-95% sur mon bracket. Et je me dis, bon, bah voilà, à première vue, j'ai compris la classe. Et même d'ailleurs, quand je sim en mono-cible, je suis sur mon sim, quoi, vraiment sur poteau. Donc je me dis, bah voilà, je pourrais parler de la classe et rentrer un peu dans le détail, au moins pour que des gens puissent faire du HM et du mythique plus 10, 9, 8, etc. Et en fait, je peux pas parce que j'ai une contrainte dans ma tête en mode, je serais prêt à faire ce guide que quand j'aurais fait tous les donjons en mythique plus 10 et le raid HM, parce que ça me permet de me dire, ok, j'ai débloqué, j'ai fait tout le content pour lequel je prétends pouvoir donner des conseils. C'est con, hein, c'est bien sûr que j'ai le niveau, je pense, de faire ce content là sans avoir besoin de me fixer toutes ces limites, mais c'est juste une manière pour moi d'acquérir un peu de légitimité avant de faire ce guide, parce que bah, je considère que c'est la moindre des choses, d'une part pour respecter les autres, mais également ça permet d'éviter des critiques à la con du genre OMG t'es trop nul, enfin voilà, alors que tu dis ok je suis pas le meilleur joueur de Priest, mais j'ai réussi à clear ce content avec ce build et cette manière de jouer. Donc casse-moi pas les couilles. Mais en gros voilà l'idée c'est ça, c'est que je suis à la recherche de légitimité à travers ça, comme à chaque saison. À chaque saison quand on a fait des guides c'était parce que je faisais toutes les clés avec le meilleur niveau de récompense disponible. Donc là cette saison c'est le mythique 10. Et d'ailleurs et dans les saisons de Dragonfly je faisais du mythique 20 pour la saison 3. Donc c'était vraiment ça le plan et je me retrouve bloqué maintenant. Je me retrouve bloqué parce que personne me prend au donjon et qu'en fait faire 8 donjons dans la semaine c'est un planning de fou quoi. Là pour vous donner une idée, je terminerai là-dessus. J'ai dû dire à ma miss hier, bah bouffe sans moi parce que j'ai terminé le taf à 17h30 et le sport à 18h30. Et en fait il fallait à tout prix que je rentre une clé mythique plus pour avoir les 4 sur 8 et avoir minimum 2 récompenses. Donc j'ai dit à ma miss, bah tu vas bouffer sans moi ce soir parce que j'ai 2 heures pour rentrer une clé. Faut que je sois sûr de la rentrer, sinon je m'assois sur la récompense le lendemain. Puisqu'à 20h30 il y avait Return to Moria avec les potes. Donc je suis vraiment dégoûté de l'état des Mythic Plus, alors qu'avant que quand je jouais Shadow Priest et DH, bah en fait je trouvais une clé en 3 minutes quoi. 3 minutes chrono, je trouvais une clé maximum. Des fois je taguais dans le premier groupe on me prenait quoi. Et en plus j'avais un bon... Et en fait ça, faut comprendre que ça snowball parce que comme en début de saison, vous avez une classe méta, les gens vous regroupent facilement. Donc en fait, vous prenez de la cote facilement. Donc quand vous taguez dans les clés plus élevées, bah, vous avez plus de cote que la moyenne des joueurs. Donc en fait, les gens vous prennent plus facilement parce que vous avez une classe méta et en plus vous avez un gros niveau de cote, etc. Tandis que là, je peux être aussi fort que je veux sur le Shadow Priest. À partir du moment où... comment dire, à partir du moment où je mets 8 plombes à trouver une clé, je vais galérer à grind de la cote. Et en plus je joue pas une classe méta. Ce qui fait que d'une semaine à l'autre en fait je prends du retard sur le stuffing de mon perso. Et c'est une vraie plaie quoi. Et j'insiste sur le fait que c'est complètement con. Voilà, c'est complètement con. Le Shadow Priest, ce n'est pas une classe poubelle. Je veux dire, oui, il est moins joué que d'autres classes parce qu'il il est peut-être moins méta sur certains utilitaires. Mais en termes de dégâts, il n'y a pas de problème avec le Shadow Priest. C'est compliqué avec le Shadow Crash de tout gérer, etc. Ça peut être pénible. Enfin voilà quoi, je peux comprendre. Mais regardez, je suis sur le sim d'un paladin à 626 de e-level. Bon, le paladin il a l'air d'être un peu perdu quand même. Mais je suis sur le sim d'un paladin. Et on va passer sur les boss ensemble. Hein. Regardez, si je regarde ici. Tac. Là sur ce boss là, je suis premier. Là sur ce boss là, je suis deuxième derrière le paladin. Là sur ce boss là, je suis premier. Là sur ce boss là je suis deuxième, je veux dire c'est en mythique plus, le paladin jusqu'au mythique plus 10, c'est pas une classe poubelle quoi, le priest je veux dire. Donc je ne comprends pas pourquoi je suis pas groupé, je ne comprends pas pourquoi les gens me refusent 100 fois d'affilée dans des clés. Et attention hein, j'ai essayé de lancer une clé, parce que le conseil, j'essaie de faire rentrer la vidéo en moins de 20 minutes. J'essaye de lancer une clé moi-même, et en fait ça n'arrange pas le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait je me retrouve très rapidement avec 3 DPS avec un bon Raiderio, mais moi, c'est moi le chef du groupe. Et moi, j'ai très exactement 2 K2 de cote. Donc en fait, les mecs, ils voient dans la liste des mecs qui font des plus 8, des gens, des DPS à 2K7, 2K8 de cote qui proposent de faire des clés. Et moi, j'apparais avec un tank Shadow Priest, avec mes 2K200, 2K300 bientôt. Donc jamais de la vie, ils partent avec moi en fait. Ils partent avec un mec qui a 2K8 de cote. Donc c'est dommage, je comprends pas trop le problème, mais bon voilà c'est ça. Donc je pense qu'en fait les Mythic Plus et les Raids de Rio ça a rendu les gens complètement cons. Et je pense en vrai qu'il faudrait faire en sorte que jusqu'à la Mythic 10, c'est-à-dire jusqu'au plus haut niveau de récompense, ça soit de la recherche automatique. Il faut empêcher les joueurs de gérer leur groupe pour des Mythic Plus inférieurs à 10. Les Mythic Plus au-dessus de 10 pour moi c'est les Mythic Plus compétitives, parce que c'est au-delà du meilleur niveau de récompense et tu le fais juste pour la gloire.
Mais les mythiques qui sont en dessous du mythique plus 10, il faudrait mettre ça en recherche auto. Tu as un Raider Rio qui est masqué en fait, hein, qui fait office comment dire, merde, le Raider Rio qui fait office de. Merde, le truc de MMR. Tu fais en sorte d'avoir un Raider Rio planqué qui fait office de MMR. Et en fait, les gens qui sont dans une fourchette de MMR taguent entre eux. Et tant que tu n'as pas clean un certain niveau de clé, tu ne peux pas tag à la clé supérieure, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Ok, il y aurait peut-être un peu plus de trash au niveau des donjons, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être plus de clés deplete, globalement sur la semaine. Mais par contre, au lieu de mettre 45 minutes pour trouver un groupe, en fait, tu mettrais 5 minutes. Et ça faciliterait quand même vachement la vie, quoi. Quoi qu'en vrai, il y a tellement de groupes de DPS que en vrai, les files d'attente seraient peut-être longues quand même. Faut voir en vrai. En vrai, c'est même pas sûr que ça résolve la solution parce que très souvent, il y a largement ce qu'il faut en DPS, il y a juste pas assez de tank et de heal. Donc en vrai, la vraie solution, ça serait que moi je joue heal et j'ai clairement pas envie de jouer heal. Donc, enfin voilà quoi. Bon, cette vidéo était un petit peu longue, mais voilà, j'avais besoin de me soulager l'esprit. Je pense qu'on va faire un post-it autour de ce système de MMR. Vous savez, les petites vidéos que je fais où j'aborde un sujet et j'en parle pendant quelques minutes. Et le but étant d'ouvrir la voie à une réflexion. Je pense que je vais faire un petit post-it sur le sujet, qu'on essaiera de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait améliorer le jeu là-dessus. Juste histoire de faire un exercice intellectuel, hein, ça n'aboutira à rien, mais l'exercice mental pourrait être intéressant. Mais en attendant, je vous cache pas que ouais, moi pour cette saison, ça commence à devenir très compliqué quoi. Et il faut reconnaître que j'ai un planning qui est pas simple non plus. Donc bon, à voir. Bon sur ce, à ciao tout le monde, à la prochaine, on se tient au jus.